Pour pouvoir raccorder mon cuivre sur les différents appareils, ici une vanne à sphère, je vais avoir besoin d'utiliser des écrous. L'écrou va venir se visser sur la vanne et permettre de maintenir mon cuivre. Comme vous pouvez le constater, dans ce cas précis, ça ne sert à rien. Il va donc nous falloir travailler le cuivre et pour que ça puisse tenir, nous allons réaliser un collet battu. Le collet battu a cette forme. Nous avons étalé le cuivre de façon à ce qu'il vienne s'appuyer sur le fond de l'écrou. Nous allons ensuite mettre un joint d'étanchéité, appliquer notre vanne. L'étanchéité se fait entre le collet battu, le joint et la portée plate de la vanne. Lors du serrage de l'écrou, nous allons écraser ces trois parties ensemble et l'étanchéité sera assurée. Comment réaliser ce collet battu? Dans notre profession, nous utilisons trois tailles d'écrou principalement. 3/8, appelé également 12-17, 1/2, 15-21 et 3/4, 20-27. Nous avons donc ici les trois tailles d'écrou les plus fréquemment utilisées. Évidemment, il existe des tailles au-dessus. Nous avons donc le 12-17, le passage maximum du 12-17 dit 3/8, c'est du passage 12. Il existe des écrous 12-17, passage 10 et passage 12. Nous avons ici un écrou de 15-21, passage 12. Il existe des 15-21, passage 12, passage 14 et passage 16 maximum. Voici un passage 16. Comme vous pouvez le constater, la portée du collet battu est très petite. Et nous avons des écrous 3/4 qui existent en 12, en 14, en 16 et en 18. Nous allons ici faire un collet battu, 1/2, passage 12. Comment calculer la longueur du collet battu? C'est très simple. Pour cela, il va nous falloir prendre un joint 1/2. Pochette de joint 1/2. Je prends mon joint. Comme je peux le constater sur ce collet battu déjà préalablement réalisé, le collet battu fait la taille du joint. Je vais donc tout simplement mesurer le diamètre de mon joint. Je pose le joint sur le mètre, je pars de 10 et je constate que le diamètre de mon joint, c'est 19 mm. J'ai donc ici, au bord extérieur, 19 mm. Diamètre du joint, 19. Il me faut ensuite soustraire le diamètre extérieur de mon cuivre, ici du 12. Donc moins le diamètre du tube, ici du 12. Ça va nous donner les deux côtés de notre collet battu. Nous savons qu'ici notre collet battu au total, il fera 19 moins 12, 7 mm. 7 mm répartis des deux côtés, donc 7 mm divisé par 2. Ce qui nous donne 3 mm et demi. Le résultat obtenu, plus 1 mm. Pourquoi plus 1 mm? Notre collet battu ne part pas de l'extérieur du tube. Notre collet battu, il part de l'intérieur du tube. L'épaisseur du cuivre étant de 1 mm, on va rajouter ce millimètre pour obtenir la bonne cote. Dans notre cas précis, donc, nous avons 19 moins 12, 7, divisé par 2, 3,5. 3,5 plus 1, 4,5. Il va donc falloir ici que je fasse une marque à 4,5 pour me permettre de réaliser mon collet battu. Très important, on ne peut pas réaliser un collet battu sur un cuivre qui n'a pas été ébavuré. La bavure va s'ouvrir et va entraîner une fissure dans le cuivre et vous risquez de déchirer votre collet battu. Votre collet battu à la fin ne sera plus plein, vous aurez ici une coupure. Donc on va, avant de réaliser et ne serait-ce que même de tracer, nous allons ébavurer notre cuivre.
Je pose le tube sur ma hanche, j'introduis l'alésoir bien droit et je tourne. Mon cuivre est propre. Ne jamais faire glisser les doigts dessus, on se coupe. À partir de là, j'ai dit que je vais donc faire un collet battu de 4 mm et demi. Je prends mon mètre, mon crayon, je me positionne à 10. Là, j'aurais pu utiliser l'accroche du mètre, mais il est très difficile de lire les premiers millimètres à cause de la plaquette métallique. Donc nous allons venir sur le 10 et la lecture ici des unités sera beaucoup plus simple. Donc 4 mm et demi. Je fais une marque.